tous et bienvenue sur ma chaîne, mes moments de création. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une petite astuce en tuto. Comment faire ses propres nœuds en satin, en ruban, en cordelette, en ficelle. Ça marche surtout ces matières-là. Et donc, j'ai trouvé que ça aurait été sympa de vous donner cette petite astuce. Si jamais vous avez besoin d'un petit nœud pour assortir avec votre propre ruban, par exemple, continuez à regarder la vidéo, il n'y a pas de souci. On y va? C'est parti. Donc, là j'ai sélectionné donc plusieurs grosseurs de ruban. Ça va de la plus grosse, voilà, à la toute petite, et c'est une ficelle. Voilà. Ça c'est une cordelette en satin. Voilà. Des rubans à motifs. Voilà, plusieurs sortes. Il y a même un ruban en transparence, vous savez, je sais plus comment, ça a un nom je crois, je sais plus, en satin tout classique qu'on connaît. Il est plus petit celui-là, donc je vais en sélectionner un. Donc allez, on prend celui-là, peu importe, on va tous les faire, comme ça vous saurez comment faire avec les variantes, on va dire. Donc il vous faut donc le ruban, une épingle à nourrice, ça c'est pour mettre, pour faire suivre le tissu, le ruban, et voilà nos amis. Alors c'est une fourchette classique, voilà, donc moi j'ai pris n'importe laquelle, voilà. Et pourquoi celle-ci en bois? Bon, en bois ou en... là celle-ci elle est en bois, mais bon, après peu importe la matière, tout fait. Je l'ai pris plus grosse parce qu'en fait pour ce ruban là, c'est plus large, et bien il faut, on va dire que c'est des dents, plus adapté, on va dire, à des gros rubans. Donc celui-là, je le mets de côté avec la fourchette en bois. Je vous montrerai par la suite. Donc, le principal, c'est surtout une fourchette classique, voilà. Donc, on prend l'épingle à nourrice. On l'attache, du moins on fait... on la pique d'un côté, on la ressort de l'autre et on ferme pour pas se blesser. Voilà, jusque là ça va. Après j'espère que vous allez bien voir, mais bon, vu qu'on va tous les faire, je pense qu'à force vous allez arriver à voir correctement, parce que c'est pas évident d'expliquer et de vous montrer en même temps. Donc la fourchette, je la tiens donc face à moi, pas, pardon, dans ce sens là, face à moi. Ensuite je prends une longueur de 20, minimum 20 à 25 cm. Pour commencer, on va prendre à 25 parce que c'est plus simple pour la suite. Donc, je mets un petit peu, enfin je prends le tissu, motif par le derrière. Je mets le ruban en haut de la fourchette et je le rabats, le plus petit. Alors la dimension, ça n'a pas d'importance, il faut simplement que cette longueur là de l'autre côté soit plus longue, parce que c'est celle-ci qui va en fait faire le nœud.
Celle-ci, elle va juste être posée comme ceci. Est-ce que vous arrivez à voir? Là, je la soulève pour que vous montrez. Ça sera plus simple. Donc là, une petite longueur, je sais pas moi, de 5 cm, je sais à peu près, je sais pas trop. C'est ça n'a pas trop d'importance. Enfin, pourvu que celle-ci soit plus longue. Donc, où il y a l'épingle à nourrice. Donc, je prends la pince à nourrice, l'épingle à nourrice. Je pourrais vous montrer mieux, mais bon. En dessous du tissu, du ruban que vous avez mis le plus petit. Je vais un peu bafouiller, mais bon, c'est parce que c'est pas évident de vous expliquer. Je vais essayer de pas trop bafouiller. Donc, je prends l'épingle à nourrice. Je mets l'épingle à nourrice au milieu, à l'intérieur de la dent. Il y en a 1, 2, 3 où il n'y a rien. Vous voyez, je la mets à l'intérieur, en bas. Voilà, je prends ma main, je la récupère, l'épingle à nourrice par en dessous. Ça bloque donc le tissu qui était en travers, comme ça. Donc, jusque là, ça va. Ensuite, donc, je récupère donc en dessous l'épingle à nourrice que je monte et que je fais passer sur les dents du milieu, le même endroit que celle de mais en bas. Là, je le mets en haut. Je le fais passer en haut. Voilà. C'est bon, vous arrivez à suivre, j'espère. Ensuite, je tire un petit peu, légèrement. Là, vous voyez, mon fil, mon ruban est toujours en bas. Ça a formé une petite boucle. Vous voyez, là. Je prends mon épingle à nourrice, qui est sortie d'en haut, et je vais aller... Donc, je la pose pour l'instant pour vous expliquer mieux. En fait, il faut que l'épingle à nourrice, comme ça, fasse une boucle et passe dessous, là, en fait, et monte. Donc, je reprends où j'en suis. Je prends donc l'épingle à nourrice. Je la passe devant, comme ça, en bas, comme si j'allais la mettre en bas. Mais en fait, je la tourne un petit peu. Et là, c'est là où je la passe dessous. Dessous la boucle. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. J'espère. Donc, je la passe dessous. Et je la remonte. Hop. Là, là. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, je la ressors de l'autre côté. Mais d'en haut. Alors, vous voyez, je la montre là. Je la tire. Donc là, elle est partie d'en haut. Mais en fait, on ne veut pas qu'elle soit en haut, mais c'était juste pour la faire sortir. Là, je change ma main. Celle-ci est toujours en bas. C'est toujours celle qui ne faisait rien. Partie. Et je prends l'épingle à nourrice et en fait, je tire, une fois que je l'ai sortie, je la tire par en bas. Et ça va me serrer mon nœud. Vous voyez, je tire toujours. Voilà. Et votre nœud est fait. Juste une chose. Là, vous voyez, on voit les motifs. Parce que le tissu, quand je l'ai posé au départ, était dans le sens où je voyais le motif. Sauf que là, celui-là, j'ai pas de chance, il y a le motif que d'un côté. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le tourner avant, vous voyez, comme ça, voilà, avant qu'on serre vraiment le nœud complètement, pour qu'en fait le motif soit dessous. Là, je l'ai tourné et dessous aussi, et en fait, ouf, voilà, c'est fini, vous avez compris. Donc, je maintiens tout bien comme ça, je tire pour que voilà, ça soit bien serré,
de chaque côté et là le nœud est fait. Vous allez me dire, ben ouais mais bon voilà, il y a encore la fourchette. Et ben on va l'enlever la fourchette, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez, on enlève la fourchette, on arrange un petit peu pour que le nœud soit bien au niveau du motif. En fait j'ai fait un peu exprès de vous montrer avec le motif et sans, enfin d'un côté et de l'autre, pour que vous ne fassiez pas l'erreur si vous avez un tissu comme moi là avec un motif. Donc voilà, notre petit nœud est pratiquement fait. Donc on l'arrange. Si vous voyez que le nœud, bah, je le veux un petit peu plus, la boucle un peu plus grosse, voilà, on le tire un peu. Moi je prends le ciseau sans recouper, hein, c'est juste pour me guider, pour qu'il soit plus joli. Voilà, pour que ça fasse la boucle plus jolie. Sauf qu'il est pas sympa, c'est retourné, voilà. Mais rien ne me résiste. Voilà, en fait le nœud est fait. Oups, pardon, voilà. Donc c'est pas évident pour vous expliquer, mais c'est très simple à faire. Voilà. Donc là, le nœud en lui-même est fait. Voilà. Donc il faut juste couper aux extrémités et votre nœud est fait. Donc ça c'est pour le premier. Le reste et les autres c'est pareil. Donc on va se mettre à faire les autres. Donc je récupère mon attache parisienne. On les coupera et on les fera tout en même temps. Ce sera comme ça au moins, ce sera plus simple. Bon, on peut le laisser comme ça, mais bon, c'est vrai que il est grand quoi. Il a des grandes boules comme ça. Donc, je le mets de côté. Voilà. Et on pourrait faire maintenant un autre. Alors, on va prendre la cordelette en satin. On va essayer d'en faire un nœud avec la cordelette en satin. Là, je mets donc là l'épingle à nourrice et c'est parti. Donc, je passe derrière la fourchette. Je mets une petite partie en bas, vers le bas. Voilà. Là-bas. La plus grande longueur de ce côté avec l'épingle à nourrice. Je prends l'épingle à nourrice, je vais au milieu de la fourchette. Là c'est pas, voilà, on va essayer. Voilà, c'est bon. Je la ressors par derrière. Voilà. Là, je pense que vous voyez mieux. Je remonte et je mets la cordelette au milieu. Voilà. Je descends un petit peu. Je maintiens tout. Et donc, là, c'est toujours le fil, la cordelette du bas. Je vais la passer dans la boucle qui s'est formée tout à l'heure, juste avant. Et je vais aller comme si j'allais vers le haut. Je tire et en fait, je tire par le bas. Et le nœud est fait. Je tire fort sur ce fil où il y a la cordelette et l'épingle à nourrice pour serrer le nœud.
et vous pouvez serrer les deux en même temps si vous voulez, hein. Voilà, le nœud est fini. J'enlève la fourchette et voilà un deuxième petit nœud de fait. Voilà, après comme c'est du satin, ça glisse. À la rigueur, si vous voulez, vous pouvez mettre une pointe de colle au milieu du nœud pour être tranquille. Si vous voulez en faire plusieurs pour en avoir en stock par exemple, et pour pas que du coup, parce que comme c'est du satin, ça glisse et ça peut s'enlever facilement en fait, hein, parce que c'est juste maintenu. Voilà, on peut mettre une petite goutte de colle, pointe de colle. Vous voyez, c'est sympa, hein, et c'est vous qui l'avez fait, donc il y a de quoi être fier. Ça c'est le deuxième. Ensuite, donc celui-là, on enlève la tache parisienne, on coupera après, hein. On le met avec l'autre petit nœud, et là on va en faire un autre. Allez, le classique, non, oui, allez, le classique, le ruban de satin, voilà. Je mets de nouveau, on est comme à l'école, hein. On rabâche, on rabâche. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Alors, on prend là, je pousse un petit peu, l'épingle à nourrice du côté le plus long. Alors si vous êtes gaucher, peut-être que je suis droitière moi, donc j'ai pas testé, hein, je suis pas, j'y arriverai pas en gauche. Donc là je coupe parce qu'il y a un petit bout qui dépasse le fil du ruban. Donc tout ce que je souhaite, c'est que vous voyez bien comment je fais, parce que si c'est pour vous faire une vidéo qu'au final vous voyez rien, c'est pas sympa. Donc j'aimerais bien, ouais, je soulève, mais bon, je voudrais bien que vous voyez peut-être mieux, je sais pas. Donc le petit bout pardon, d'en bas. Si vous avez compris, vous n'êtes pas obligé de regarder la suite, hein, faites compte, hein. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'en fait les plusieurs rubans de plusieurs matières. Là la cordelette, le ruban simple avec mon motif, et celui-là c'est en satin. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un peu que tous les matières fonctionnent. Donc toujours le plus grand du côté droit pour les droitières ou droitiers. Je passe l'épingle nourrice au milieu, je la ressors et je tire un peu parce que là c'est épais, je la ressors par en bas, je remonte et je la mets, je passe le ruban, oh là là, au milieu en haut. Et là, une fois qu'on a formé cette boucle, donc c'est pas évident aussi parce que là ça glisse, donc je la passe, l'épingle à nourrice, dans cette boucle. Voilà. Donc, une fois que je l'ai passé, je pense que vous voyez là mieux, parce que le retour, je le vois pas trop, et je vais en travers. Voilà, je monte comme si je montais, mais en fait, après, je le redescends. Parce que c'est juste pour pouvoir insérer l'épingle à nourrice. Donc, je la ressors d'en haut. Voilà. Je tire. Toujours celui d'en bas, qui reste en bas. Et là, du coup, je la tourne. Enfin, je la tourne. Je descends le ruban avec la tache parisienne. Et là, je serre tout ce que je peux serrer d'un côté et de l'autre. Voilà. Et votre ruban est fait. Voilà. Un de plus.
je le mets et le ruban est fait. Voilà. Celui-là, il est... Enfin, les autres aussi sont bien, mais on voit bien là. Donc, pareil, vu qu'il est trop loin, là je vais le montrer. Sur ma main, peut-être qu'on verra. Vous faites compte? On va mieux voir. Voilà. Donc, pareil, on coupera après. Pareil, vous pouvez mettre une pointe de colle hein, si vous voulez, pour être tranquille et si vous le stockez. Si vous l'utilisez tout de suite, ben, vous mettez la pointe de colle et puis vous collez sur le support que vous avez prévu. Voilà, donc ça en fait un autre. Voilà, un de plus. Ensuite, on peut continuer de toute façon, il n'y a pas de souci. Le ruban, il y a du brillant, du satin et un peu de tissu. Voilà, et celui-là il a un peu... Il y a un mélange de ce qu'on a fait. Donc, pareil. La longueur change pas. Hein. Une fois que vous avez coupé, c'est pas... La longueur est de entre 20 et 25. Voilà. Minimum 20, maximum 25. Voilà. Donc, j'allais commencer sans vous redire. Donc, toujours l'épingle à nourrice du côté droit. Je passe dessous la fourchette face à moi. Le plus petit bout du ruban, je le positionne en travers et il part vers le bas. Je prends, là peut-être qu'on voit mieux parce qu'il est clair. Je prends donc, là je vais mettre dans cette position là pour me montrer. Donc je prends l'épingle à nourrice, je l'insère dans ceux du milieu. En fait c'est parce que là, elle est un peu, elle est étroite mais bon ça passe. Je l'insère là au milieu, côté bas, en bas, je la pousse jusqu'à qu'elle ressorte derrière. Et là, en fait, c'est cette boucle-là que tout à l'heure, on va essayer, enfin, pas ici, on va intégrer donc ce qui est un peu compliqué après. Donc, ça va par le bas et je prends le ruban avec l'épingle à nourrice et je la mets à l'intérieur de la dent du milieu, enfin du trou du milieu, là. Et je la monte un petit peu, voilà. Et là, c'est là où je vous ai dit, juste il y a 2 secondes, la boucle, en fait, l'épingle à nourrice va aller dans cette boucle. Voilà, dans cette boucle-là, voilà, et qui va ressortir de l'autre côté, voyez. Donc, je prends l'épingle à nourrice, et là, je tire un peu vers le haut, parce que c'est un peu, on va dire, c'est pratique. Je la serre pas, je maintiens donc toujours le petit bout et en fait là je le prends l'épingle à nourrice et je le serre mais vers le bas pour faire descendre en fait le ruban que j'ai ressorti avec l'épingle à nourrice d'en haut pour que ça serre et que ça fasse un nœud. Donc je vais serrer, voyez, et on peut serrer les deux du coup en même temps. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, et je serre. Voilà. Voilà. Et le nœud. Donc là, il faut que je... Non, dans l'autre sens. Le nœud est fait. J'aimerais bien qu'on
Ça zoome. Ah, voilà. Oh, la macro. Voilà. Voilà. C'est mieux. Donc, vous voyez, on voit bien là maintenant. Je pensais que le gris contre gris, ça allait pas... C'est pour ça que j'ai commencé par les autres en fait. Et en fait, on voit mieux là. Donc, je le fais glisser. Hop. Vous voyez. Et au final, un joli petit nœud. Un de plus. Voilà. Voilà. Il veut rester comme ça. Voilà. Voilà. On va le mettre avec les autres. Voilà. On va prendre celui-là, le ruban transparent. Je mets donc l'épingle à nourrice. Voilà. Je mets donc, une fois que j'ai mis l'épingle à nourrice de ce côté, je passe derrière la fourchette. Je mets la partie du bas du même côté que l'épingle à nourrice, le petit bout. Ensuite, je prends l'épingle à nourrice, je la mets au milieu en bas de la fourchette. Une fois que je l'ai mise, je tire pour faire ressortir. Alors là, il s'est tourné, c'est pas grave, on l'a mal tourné correctement. Voilà. On reprend normalement, donc toujours le petit bout qui reste, qui ne bouge pas, qui fait rien. C'est un petit feignant. L'autre, je l'ai sorti du bas pour la glisser entre les deux dents du milieu et pour la faire glisser dans la boucle qu'on a fait à l'instant. Alors comme c'est en transparence, voilà. Je la remonte d'en haut, mais en fait c'est juste pour qu'on puisse glisser dans la boucle. Et une fois qu'on l'a glissée, on peut la descendre, l'épingle à nourrice, vers le bas. Et on tire. Voilà. Et le nœud il fait. Voilà. Une fois qu'on a bien tiré, oui, le nœud est fait. Voilà. Oups. Voilà. Comme on dit, un de plus encore. Voilà. Donc, je reprends mon épingle à nourrice. Donc, ça a bien fonctionné avec ce ruban transparent que je mets avec les autres. Ensuite, on va prendre le simple pardon, satin, le plus petit. Alors, pareil, je mets c'est vrai que je rabâche là, hein, mais bon, c'est pour vous montrer. Hein.
toujours l'épingle à nourrice de ce côté droit. On laisse une bonne longueur. On prend le ruban, on le passe derrière la fourchette, on le met croisé du même côté que le ruban avec l'épingle à nourrice. Voilà, celui qui fait rien, qui bouge pas. Je prends l'épingle à nourrice. Je vais les mettre de ce côté parce que je maintiens juste, voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà. L'épingle à nourrice, je la mets à l'intérieur. Et si je zoomais, peut-être que vous arriverez mieux à voir. Voilà. On va essayer comme ça. Là. Donc, j'ai repris donc en main l'épingle à nourrice. Je la mets et je la passe à l'intérieur, là au milieu. Je la récupère derrière. Voilà, doucement. Et là, vous voyez, ça forme une boucle. Là, c'est bien, on arrive à voir. C'est cette boucle-là qu'on passera après. Voilà. Donc, là, l'épingle à nourrice est descendue, enfin, on l'a passée en bas. Je la laisse, je la reprends. Et là, voyez la boucle, je prends l'épingle à nourrice et je la mets au milieu de la fourchette. Là, voyez. Et là, je la descends un peu. Et je prends l'épingle à nourrice et c'est cette boucle là, voyez, je vais essayer de maintenir cette boucle là où je vais mettre l'épingle à nourrice et que je vais monter juste pour la faire passer dans cette boucle, voyez, et une fois qu'elle est montée, je la récupère de l'autre côté. Donc c'est pas évident de vous montrer là, et ça fait un petit nœud en fait serré, et je tire et je descends le ruban, voilà, jusqu'à que, voilà, en fait que ça soit serré de chaque côté. C'est ce qui va former la boucle. Une fois que donc, là je pense que vous avez vu, hein, je pense, mieux vu. Une fois que j'ai bien tiré comme ça, voilà, le nœud est fini. Au final, je retourne pour vous montrer ce que ça donne et je vais le sortir. Donc, je le sors de la fourchette et le nœud est fait. Voilà. En fait, je vais vous montrer, mais je vais enlever l'épingle à nourrice parce que quand je pose le nœud sur ma main, il fait lourd, donc voilà. Voilà. Sympa, moi je trouve. Voilà, un de plus. On va bientôt arriver à la fin. Encore 3. La ficelle, je vous la montrerai à la fin. Un autre d'actualité, parce que on est au mois de février, donc les petits cœurs, il en faut, hein. Donc, je mets l'épingle à nourrice dans les petits cœurs. Oh. Voilà, je l'attache. Je les mets à droite. Voilà, je vais le voir comme ça. Alors, je mets le feignant
De ce côté, la boucle, voilà, d'en bas, celle où il y a l'épingle nourrice, je la passe au milieu des dents de la fourchette. J'accélère un petit peu là. Là, ça forme la boucle. Là, je remonte. Je passe l'épingle à nourrice dans la boucle. Dans la boucle. Sauf que le feignant, il ressort. Voilà. L'épingle à nourrice ressort. Je l'attrape. Voilà, je l'ai attrapé d'en bas. Là, le feignant, il faut que je tourne le cœur pour que le cœur soit de l'autre côté. Je tire très fort. Et le nœud est fait. Bon, là le cœur, bon, comme dans le motif, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a d'un côté et de l'autre, d'en haut, d'en bas. Là, enfin, j'enlève la fourchette et celui-là il n'a pas voulu se tourner. Voilà. Si, voilà, là ça fonctionne. Voilà. Si, celui-là, c'est pas mal. On voit pourquoi ça change de couleur. Ah, voilà. Là, on voit bien. Vous voyez, ça a bien marché au niveau. Voilà. Ah, ben. Sympa, hein? C'est trop chou. Allez. Il me reste 2. Après, on les coupera tous ensemble. Donc là, on va faire avec la ficelle. Avec une simple ficelle de... Bon, ça ressemble aux ficelles de rôti, hein. Mais bon, moi je m'en sers pour le loisir créatif. Hein. D'ailleurs, je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on prend la ficelle. On ne prend pas l'épingle à nourrice. Il n'y a pas besoin. Maintenant qu'on a compris et qu'on sait faire, on va le faire, comme on dit, les doigts dans le nez. Alors, je mets la ficelle derrière la fourchette. Je mets le feignant, parce que je l'ai surnommé comme ça maintenant, hein, vous allez comprendre. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il ne fait rien. En bas. Ensuite, celui où il y avait, voilà, là, l'épingle à nourrice, notre petit copain, il va dans le milieu de la fourchette. Il ressort par le derrière. Voilà. Il remonte. Il redescend. Il va dans la boucle qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir là. Je tire. Je maintiens le feignant. Et je tire, hop, vers le bas. Et là, tchouk 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 tchouk. Voilà. Et là, ça fait pareil. Hop. Un petit nœud. Voilà.
petits nœuds en ficelle de rôti. Maintenant qu'on a compris le système, on va s'attaquer aux balaises. Non, au plus gros. Donc je laisse cette fourchette de côté, comme ceci, et on va prendre notre plus grosse fourchette en bois et le plus gros ruban. Donc on va prendre le plus gros, le plus large plutôt, ruban, avec notre fourchette en bois beaucoup plus large au niveau des dents. Mais c'est le même système, c'est la même chose. Donc là, on va prendre notre petite copine, l'épingle à nourrice. Bah oui, soyons fous, hein, c'est aussi notre copine. Hein. Alors, donc, je la mets de ce côté. Je vais pousser ça un petit peu. Je mets donc la fourchette par-dessus carrément, là, parce que c'est plus, elle est plate. Je mets vers le bas le feignant, notre copain feignant. On prend l'épingle à nourrice. Vous voyez, je dis des bêtises et je sais plus, je trouve plus mes mots. Je la passe toujours au milieu. Je la récupère derrière. Voilà, je le mets bien à plat parce qu'il commençait à partir. Donc je récupère l'épingle à nourrice en bas, vers le bas. Je la prends, je la remonte, je la mets au milieu. Voilà. Voilà. Ensuite, là, je vais rentrer dans la boucle qu'on a fait à l'instant. Voilà. Je la ressors de l'autre côté. Voilà. Je la ressors. Bon, comme il est large, il faut bien que ça reste bien au milieu. Hein. Et au lieu de l'envoyer vers le haut, hop, on passe directement vers le bas. Et on tire, on tire, on tire très fort. On maintient tout parce qu'on ne sait jamais, hein, comme c'est plus gros. Voilà. Hop. Ben voilà, c'était pas compliqué. On enlève l'épingle de nourrice. Si on veut même tout de suite. Hein. D'habitude on l'enlève après, mais c'est pas grave. Voilà. Là, eh ben, j'enlève le nœud. La fourchette. Et voilà notre nœud. Voilà, en fait, quand c'est plus large, on voit peut-être mieux. Je sais pas. Vous voyez? Notre petit joli petit nœud à carreaux. Tout mimi. Voilà. On l'arrange un peu comme on veut. Si on veut qu'il gonfle un petit peu, voilà. Voilà. Et bien maintenant, bon, comme j'ai dit juste un peu avant, on peut mettre de la colle pour, voilà, si on veut le conserver. Je rabâche, mais je préfère vous le dire. Sinon, ben, il va falloir à chaque fois le refaire parce que ça ne tiendra pas. Peut-être que ceux-là qui sont un peu épais, comme celui-là, comme c'est un tissu, peut-être qu'il va résister, mais tout ce qui est satin, voilà, mettre une petite gouttelette de colle pour être tranquille. Voilà. Donc maintenant, on va passer
Et bien la suite finale, prendre une paire de ciseaux. Je vais prendre celle-ci. D'habitude je prends celle-là, c'est pour mes cartes 3D. Pardon. Je vais prendre un autre. Celui-là, il est un peu plus grand. Eh ben, pardon. Donc, on va couper pour que ça fasse vraiment le ruban. Alors, ouais, il y en a qui coupent peut-être différemment. Voilà. Voilà. Celui-là, il est un peu gonflé. Voilà. Pour le premier. Bon, là je le coupe, mais bon, je vais pas le garder. Celui-là, c'était pour vous montrer qu'en fait, même les ficelles de rôti fonctionnent. Parce que là, il faut absolument là mettre une goutte de colle. Parce que là, c'est limite qui partent. Celui-là, le satin. Voilà. Voilà. Celui-là en tissu avec le motif. Voilà. Ensuite, je continue. J'ai pas les ciseaux, j'ai l'impression, adaptés. Bon, là, je vais recouper un petit peu parce que... Hop. Voilà. Bon. Celui-là. Qui se coupe impeccable. Voilà. Pas assez coupé. Bon, enfin, vous les coupez comme vous les sentez, hein. Il y en a que je crois qu'ils font des petites... je sais pas, ils font autrement. J'ai l'impression, je sais pas, il me semble. Des fois on veut suivre le motif, mais en fait de compte... Voilà.
Oups, j'ai fait des petites cochonneries vite. Allez, celui-là, le transparent. Voilà. Bon, celui-là, j'ai coupé un peu trop gros. On va raccourcir un peu. Et le dernier, le satin. Hop. Moi, hop. On fait d'un côté, ça marche pas, on fait de l'autre. C'est voilà. Voilà mes petits nœuds. Donc, normalement, on met un coup de briquet, sauf que je l'ai pas ici. Je vais le chercher. C'est bon, il était juste à côté. J'ai trouvé donc mon briquet. Donc, en fait, on donne toujours normalement un petit coup comme ça. Voilà. Oups, pardon. Voilà. Et à peine... Bon là je fais pas la ficelle. En transparence. Voilà. Hop. Voilà. Il m'en reste encore un, deux. Je vais pas. Une fois ça m'était arrivé, donc j'ai pas mis pour le. Donc je vais prendre une feuille blanche pour vous montrer à la caméra ce que ça donne, pour que ça soit plus sympa. Comme ça vous arriverez peut-être mieux à voir. Voilà. Hop. On va mettre les imprimés d'un côté. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Je vais vous faire un petit zoom. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Hop. Ce qu'on a fait ensemble. C'est plutôt sympa. Voilà, avec la feuille, donc on voit beaucoup mieux ce qu'on a fait ensemble. Du moins ce que j'ai voulu essayer de vous montrer avec plusieurs sortes de rubans. Voilà, donc faites-moi un petit commentaire pour me dire si vous trouvez ça bien, pas bien, sympa, pas sympa, enfin voilà. Il n'y a pas de souci. Des commentaires, au contraire, c'est sympa. Je vous fais des gros bisous. Mettez un petit pouce, comme vous voulez, en haut, en bas. En haut, c'est mieux. C'est vous qui voyez. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres idées, astuces.
sur ma chaîne. Bisous bisous. À bientôt. Bye.